Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports qui s'ouvre par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo a battu les crânes de l'Ouganda 1-0 en match amical joué le mercredi 14 juin au stade Japoma. Nous sommes au Cameroun grâce à l'unique réalisation signée Théo Bongonda à la 26e minute sur penalty. Pierre au Congo pour les commentaires. En amical, les Léopards de l'RDC ont battu le mercredi 14 juin au stade Japoma de Douala les crânes de l'Ouganda sur un score étiqueté d'un 8-0. Une victoire obtenue sur penalty concrétisée par Théo Bongonda à la 25e minute de jeu, 1-0. Et Bongonda qui prend de l'élan. Pas beaucoup d'élan de l'attaquant congolais. Bongonda qui s'avance, contre-pied parfait pour l'ouverture. Au retour des vestiaires, malgré des changements opérés de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'à la fin de la partie. Un résultat positif qui va conduire les Léopards de la RDC à Franceville afin d'affronter les 18 juin prochains les Panthères du Gabon. Un match retour comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les préparatifs du match contre les Gabon vont désormais se poursuivre à Libreville à partir du 16 juin prochain. Les Congolais sont obligés de gagner les Gabonais pour rester dans la course de la campagne africaine. Juste après la victoire face au crâne de l'Ouganda, le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, s'est dû satisfait et reste serein pour le match du dimanche contre les Panthères du Gabon prévu le 18 juin. Suivez. Sur le dernier stage. Donc, dans ce cadre-là, on a la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Voilà, je vous disais en anglais tout à l'heure que j'étais content forcément de jouer l'Ouganda. C'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, hein, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Et quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat parce que et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil. Et puis on sait que dans le football de toute manière c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs effectivement s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe et puis aussi comme je le dis depuis longtemps des nouveaux. Là il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements des binationaux. On a encore Dylan. Restons toujours dans ces mêmes chapitres pour vous donner cette fois-là les résultats enrichis de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Soudans jouaient la Gambie. Le score était de 3-2 en faveur de la Gambie. Les Sao Tomé et Principe matchaient la formation de la Guinée-Bissau. Le score était d'1-0 en faveur de la Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale matchait la formation de l'Égypte. Le score était de 2-1 en faveur des Pharaons d'Égypte.
Coupe du Congo version féminine dans cette édition du journal. La 14e édition de la Coupe du Congo féminine s'est poursuivie le mercredi 14 juin au stade Gaëtan Kakoudji, des jolis sites, avec le match qui mettait aux prises la formation de TP Mazembe de Kananga face à l'équipe de JSK. Les deux équipes se sont neutralisées par les scores d'un but partout. Reportage Pierrot Congo. La 14e édition de la Coupe du Congo féminine se poursuivit ce mercredi 14 juin 2023 au stade Gaëtan Kakoudji avec une seule rencontre au rendez-vous. TP Mazembe de Kananga a fait un match nul de 1 but partout face à la jeunesse sportive de Kolwezi. Pourtant, les Corbeaux d'Âme de Kananga dominaient la première période mais sans trouver les chemins de but. À 0-0 score à la pause. Au retour des vestiaires, le match change de l'ampleur. Mazembe s'est fait surprendre à la 60e minute de jeu, 0-1 en faveur de la JSK. Par manque de contrôle, les dames de Kolwezi n'ont pas gardé cet avantage. Mazembe en profite pour égaliser aux ultimes du match, soit à la 80e minute, un but partout. Score final, JSK enregistre son tout premier point. Une déception pour les coachs de JSK, Thérèse Amputo. D'après moi, je peux dire que les joueurs n'ont pas respecté les consignes qu'on les avait données et aussi, tu vois pas, ils étaient motivés. Il y avait même le prime qu'on avait proposé pour eux. Ils ont essayé un peu de remporter les 3 points, mais ça n'a pas été. Pour votre équipe? Oui, la saison prochaine, on va essayer de ranger l'équipe, de préparer aussi. C'est ça. Tandis que Mazembe totalise 3 points en 4 sorties. Aucun espoir pour la qualification au tour suivant, pour les déformations. La 14e édition de la Coupe du Congo féminine va se poursuivre le vendredi 16 juin 2023. Il y aura quelques matchs. Le FCF Lupopo matchera la formation de Bana FJKK de Likasi. TP Mazembe de Kananga croisera la formation de Mazembe de Lubumbashi. Et DSMP Bikira matchera la formation des forces des filles. Boueremana du Nord Kivu matchera la formation de Kabasha. Parlons tournoi Goma Young Star dans cette édition du journal. Les natifs de la ville de Goma dans le nord Kivu en République démocratique du Congo, Alison Mumbere Ngoange, attaquant du FC Lubumbashi Sport, occupe les jeunes de sa région pendant la période des vacances à travers un tournoi de football. Plus de précisions dans ces reportages. Ils veulent rester en forme avant la reprise de championnat en République démocratique du Congo. Des jeunes footballeurs réunis au sein de Goma Young Stars ont lancé leurs activités de la pré-saison ce mercredi 14 juin 2023 avec une première rencontre au stade de l'Unité. La bande à Alison Mumbere s'est imposée devant l'US Bankin par les scores de 4 buts à 1. Composé des joueurs venus de différents clubs du pays, Goma Young Stars a profité de cette occasion pour lancer un message de paix alors que la province du Nord Kivu est menacée par de guerres à répétition. Bon, on s'est décidé que, à part le football, il y en a aussi d'autres activités qu'on peut organiser au sein de l'équipe et dans le cadre social. On a parlé de la paix à l'Est. C'est pour cela qu'on demande aux autorités provinciales en tant que nationales qu'à l'est de la RDC, on a besoin de la paix. Le 15 juillet 2023, Goma Young Stars effectuera une visite des compassions dans le camp des déplacés à Munigi, dans les territoires de Nyiragongo. C'est dans ces cadres qu'une collecte de fonds est lancée à partir de ce mercredi. Nous allons collecter des objets de première nécessité, mais aussi nous allons essayer de rassembler le maximum de gens et récolter quelques fonds pour payer les besoins de première nécessité aux déplacés. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de personnes pour que l'activité puisse se passer comme prévu. Donc, je fais appel à tout le monde qui se sentira vraiment touché par l'activité de nous aider avec les petits peu qu'il a pour qu'on puisse partager nos sourires avec les personnes déplacées. Impulsée par l'attaquant de Lubumbashi Sport, Alison Mumbere, cette activité connaît la participation des jeunes footballeurs actifs de Goma et Lusa Fondation.
Quittons les rois football cette fois-là pour vous parler du volleyball dans cette édition du journal Récit en audience par le secrétaire de la FECOVO Jean-Marie Youma le mercredi 14 juin au siège de la FECOVO. Constant Guélor Mouepou, secrétaire de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga, est revenu sur la formation des entraîneurs à Lubumbashi pour remercier les comités de la FECOVO et l'organisation de la Coupe du Congo de volleyball à Likasi. On le suit ici dans ses propos choisis pour vous par Pierrot Congo. Monsieur le journaliste, par rapport à l'accueil, on s'est dit qu'une fois à Kinshasa, il fallait qu'on présente les civilités, qu'on parle également sur notre chère discipline qui est le volleyball. Et le premier point a été notamment l'évaluation du séminaire de volleyball pour le coach niveau 1 qui s'est déroulé à Lubumbashi, vous savez, du 5 au 9 juin passé. Le tout s'est très bien passé en termes d'organisation, en termes de résultats escomptés également pour le Haut-Katanga, avec Lubumbashi qui s'est tapé la grosse part du lion, avec 8 stagiaires qui ont satisfait et un de Kasumbalesa qui a satisfait. Et c'est notre joie particulière pour M. Zéou de Kasumbalesa qui va justement essayer d'éliminer les coins à travers ces nouvelles connaissances. Et aussi, il y a un de Kipushi qui n'a pas satisfait, mais qui a vu et qui compte lui aussi essayer de faire quelque chose dans son coin, surtout que Kipushi va abriter notre championnat provincial au mois de juillet et Kasumbalesa probablement le tournoi de l'indépendance du 29 au 30 juin. Merci beaucoup, M. Dieudonné. Vous savez, lorsque la Fédération de volleyball du Congo a estimé, nous a donné l'organisation donc pour le Haut-Katanga, on avait pointé les deux villes, Lubumbashi et Likasi. Un travail préliminaire a été fait avec des techniciens pour voir quel est le coin qui peut offrir les meilleures conditions. Et présentement, sans se voiler la face, c'est la ville de Likasi avec le Césium Jacques Kiaboula. Il y a aussi un terrain secondaire au niveau des quartiers Mission qui demande à ce qu'on place juste les tracés de volleyball parce qu'on y joue régulièrement au basket. Il y a aussi le terrain hellénique où on a organisé souvent également nos compétitions provinciales. Donc bref, avec 3 terrains, on regarde l'expérience qu'on a connue à Kolwezi pour que le championnat aille vite. On estime que Likasi offre mieux que Lubumbashi à ces jours. Parce que le terrain qui était ciblé à Lubumbashi, c'était celui des terrains de Lubumbashi Sport, dont les travaux sont en cours. Et il y a un retard qui a été constaté dans l'évolution des travaux et on n'aimerait pas avoir de surprises ni de stress. Oui, on a dû échanger avec le secrétaire général de la FEVOCO, M. Jean-Marie Youma, sur cette question. C'est que la Coupe du Congo pourrait être décalée légèrement vers le mois de septembre. Ce qui nous arrange d'autant plus parce que nous voulons avoir aussi des certitudes de l'accompagnement de la province. Cela nous donne un peu de temps, cela nous donne un peu de temps également à nos autorités provinciales pour qu'on puisse parler avec eux, maintenant avec certitude, sur la nature de l'accompagnement et étant donné que les dates déjà probables sont vraiment avancées. Pour nous, c'est un petit ouf de soulagement en tant que membre du comité local d'organisation et aussi c'est pour que d'ici la fin du mois de juin, après l'échange, parce que après notre départ ici, nous souhaitons aller rencontrer les autorités pour parler justement de toutes ces éventualités de changement des dates et aussi avoir leur confirmation de l'accompagnement et tout sera défini à partir de cet échange-là que nous comptons déjà avoir avant la fin de ce mois de juin. Bouclons ce journal par les karaté-do, la 27e édition des championnats nationaux des karaté-do du Congo prévu du 24 au 30 juin 2023 à Mbandaka. Toutes les dispositions sont prises et rien n'est négligé pour la réussite de cet événement. L'équipe d'avance dépêchée sur place par la FECACO a échangé avec les autorités politico-administratives de la province. Suivez. Mardi 13 juin 2023, une journée très chargée pour l'équipe d'avance de FECACO
la Fédération de karaté d'Odi Congo à Mbandaka, alors qu'elle est venue pour superviser les championnats de la Ligue de karaté de Mbandaka, ensuite préparer les championnats nationaux de karaté d'Odi Congo, la délégation a préféré de prime abord s'entretenir avec les autorités urbaines en prélude de ces rendez-vous. Les premières civilités ont été présentées à Madame la maire adjointe de la ville de Mbandaka, au chef des divisions des sports et loisirs et au ministre de la Justice intérimaire de celui des sports en mission de service. Quitter l'étape protocolaire, direction ISP, l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka, lieu choisi pour abriter les dites compétitions. Après avoir pris langue avec les autorités académiques, le choix est tombé sur cette salle de plus de 200 personnes pour les séminaires, tandis que l'amphithéâtre Prof Djunda Manida accueillera les compétitions. La ronde a été bouclée ce mercredi 14 juin 2023 au cabinet du gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur, qui s'est dit être fier d'accueillir ces championnats nationaux de karaté. Je suis très heureux et ravi de joie, parce que dans l'histoire de cette province, si je ne m'abuse pas, c'est toute la première fois qu'un genre d'activité soit organisé dans notre province. En tout cas, je remercie toute la fédération. Les dispositions sécuritaires ont été déjà prises comme d'habitude. Vous savez que la province de l'Équateur, c'est une province de paix. C'est l'oasis de paix. Il n'y a pas de trépitation, il n'y a pas assez de troubles. Et partant de votre présence, comme on était déjà informé, on a déjà eu à mobiliser la police et les membres de sécurité pour que la paix puisse y régner durant tous les séjours de tous les membres et toutes les provinces ici dans la province de l'Équateur. Je lance le message à toute la population de la province de l'Équateur en général et celle de la ville de Mbandaka en particulier, que la population puisse venir pendant les organisations des activités. Avec ces trains déjà mis en marche par Maître Freddy Lacombo, président de la FECACO, rien ne peut empêcher l'organisation de ces championnats nationaux qui, sans nul doute, créent déjà l'ébullition dans la ville de Mbandaka. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Demain sera meilleur. Allons-y seulement.